Action. Donc là le gros tube c'est ta basse pression, là le petit tube c'est la haute pression, là à l'intérieur c'est les vannes, et là toi tu gonfles par ici. Et là il n'y a pas de vanne sur l'autre en dessous? Si sur lui là ici, ouais, pareil. Ouais, Pareil, t'as les deux, une vanne là, une vanne là. On peut choisir n'importe laquelle ou... Non bah t'es obligé d'ouvrir les deux sinon le retour se fait pas quoi. Ah, ok. Le retour ou le départ. En gros c'est comme retour et départ en plomberie quoi. Mais est-ce que les deux peuvent faire retour et départ ou... Ouais, vu que c'est un inverseur. Un inverseur, ok. Quand ça fait du chaud, le départ c'est lui, et quand ça fait du froid, c'est l'inverse. Ok. Donc là, après tu prends tes manos. Sur tes manos, tu as toujours un embout coudé. Je sais pas si t'as déjà vu. Un embout coudé? Un embout coudé. Non, j'ai pas vu. Voilà. T'as raison. L'embout là. Ah bah j'ai vu, ok, il est coudé. Ouais. Et bah, l'embout coudé, ça se raccorde toujours sur le groupe. Et l'embout droit sur le mano. Ah, c'est juste pour ne pas se tromper. Ouais, parce qu'après t'as du mal en fait à l'enlever, quand t'as du mal à l'enlever, bah, quand tu la lèves, ça appuie sur le shredder. D'accord. Tu perds plein de gaz et tu risques de te brûler. Ah, c'est une sorte de sécurité alors. Ouais. Je te montrerai les dégâts que ça fait sur la peau. J'ai une photo. Là, tu vois déjà. C'est pas les bons manos. Hein? C'est pas les bons manos. Ah ouais, j'ai oublié cette histoire. Si on en a un qui est bon. Bah ça suffit, ouais, j'espère qu'il pourra se raccorder à la pompe à vide. Putain. Et ouais mais en déplacement ça part du couille, hein. Ouais. Y a pas d'autre mot. Tu fermes bien la vanne au cas où. Ok, la vanne qu'on voit, elle est là. Du coup, j'ai dû brancher comme ça, tu veux que j'inverse? C'est pareil. Ouais. Toc. Là, Ouais, c'est bon. Là, après, tu... Celui du milieu, c'est le commun? Normalement, lui, c'est pas... Non. Enfin, c'est vrai, ça change rien, mais... Normalement, à l'école, ils t'apprennent de le raccorder sur l'azote. Attends. Passe-moi deux clés à molette, là, on va le serrer là-bas. Non, il est serré. Il a serré? Ouais. On va tester l'étanchéité de l'installation. Pourquoi on a deux manos? Deux manos, ouais. Ah, parce que là c'est une grosse pression qui sort, alors il faut gérer avec ça, je sais pas. Et ça c'est pour lire vite fait ce qui passe. Ça donne la même valeur ou pas? Un détendeur là-dedans. Ouais mais là c'est moins précis. Là c'est pour gérer un peu la pression avec ça, là, avec le détendeur. Parce que c'est trop gros sinon ça risque de péter si tout d'un coup. Tu me laisses tout fermer. Là alhamdoulilah c'est rentré. Voilà. Ouais. Et ben on gonfle hein. T'as ouvert la vanne? Non. Enfin, voilà. On étouffe tout. Bah déjà je vais balancer là, putain il n'y aurait pas beaucoup d'azote. Quand la bouteille elle est pleine il y a au moins 200 bars. Là il y a à peine... La moitié. Ouais. Donc la moitié. Et balance. Ça fait plus de la moitié. Ouais. Donc là tu gonfles. Là on a 10 bars. 15. Ferme pour voir. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de mètres, il n'y a que 5 mètres de tuyauterie, d'habitude des fois il y a 30 mètres des fois. Donc tu mets minimum 20 bars. Donc là, Là il y a combien là? Là c'est là que tu dis. 17, 18, on a 18 bars. Donc tu lui ici. Là t'as remis là. Celui d'en bas. T'as mal fermé là. C'est pas normal que c'est rentré. Là ça rentre. Elle est pas étanche la vanne. Tu vois matos de merde. Ok, là tu mets la pression, après tu fermes pour éviter de mettre encore la pression. Voilà. Et là tu regardes si l'anneau il bouge, s'il pareil. bouge, c'est qu'il y a une fuite. Ouais, mais nous on va Allez. tester au Presto Bulle. T'as le Presto? Mais ferme là-bas, ferme la vanne là. Parce que ça fuit par la vitre là, elle est brisée la vitre. Je sais pas si tu vois. On a déjà... Merde, on doit aller chercher des manos neufs, ça fait combien de temps? Et là tu testes avec ça. Donc là tu... Ouais, pour voir s'il n'y a pas des bulles. Ouais. Il y en a qui mettent un peu de savon mouillé, citron. Ouais, c'est ça. Pour dépanner, attention. Ah. Donc là déjà c'est le raccord là qui Ah mais fuit. serre-le. Après tu testes les pigeons, c'est le plus important. C'est direct là. Il est étanche. Il est T'as étanche. toujours qu'une vanne comme ça pour tester. Tu testes toujours la plus grosse. Faut toujours mettre le plus gros. Hein, pas le plus gros. La basse pression. Une fois qu'il n'y a pas de fuite, on tire au vide, pareil par le même tuyau. Donc là, ici c'est bon le haut, et maintenant il fallait faire pareil mais en bas. Parce que tu as des raccords en bas sur tester, les... va, je vais aller tester.
Bah, toi, tu vois mieux. Alors, actuellement, on passe à l'étape suivante. Maintenant, on va faire Le du tirage vide. au vide. Le tirage au vide. Avec le. Ça s'appelle comment le moteur? Une pompe à vide. Une pompe à vide, tout simplement. On peut avoir chez Castorama par exemple, sans faire de la pub? Non. Je sais même pas, c'était Rolesco. Ah, toujours on utilise le manomètre, c'est ça? Ouais, Mano. Mano. C'est normal, il y a ta vape dedans. Une idée là. Ah, la ressource qu'on a mis déjà. Hein? T'avais vidé déjà? Non, mais j'ai vidé juste quand j'ai enlevé, c'est tout. De toute façon, c'est la pompe à vide qui va vider après. Bah, c'est une pompe à vide un peu archaïque, mais on fait avec, hein. C'est dans les meilleurs, dans les vieux plats qu'on fait les meilleurs plats. Dans les vieux plats qu'on fait les meilleurs plats. C'est les casseroles qu'on fait les meilleurs plats, non? Et là, suivant la longueur, tu laisses tirer, tu revides. Bah, normalement, l'aiguille, il y a une règle, normalement il y a des normes, attention. Ouais, faut que ça descende en dessous de. Vu que le nôtre il est pas étanche. Ouais, donc au lieu de monter, ça fait l'inverse. C'est vraiment négatif, on va dire. Donc c'est normal, ça tire en fait. Il faut pas que ça aille jusqu'à moins 20 parce que trop tire au vide, on m'avait appris ça, non? C'était Ouais, pas c'est vraiment pas bon. Ça fait rentrer de l'air après. Ah, parce qu'il va bouger jusqu'à moins 20 en faisant ça? Non, Non, moins c'est le. un. Ouais, c'est vrai qu'on est déjà moins 1. pourri. Je sais pas ce que c'est. Ah, regarde pas ça. Il est pourri, lui. Il n'y a pas de détecteur qui s'arrête automatiquement au cas où il a fait le vide. Pour l'instant, ça n'existe pas. Pareil, Pas entre les mal, deux. ouais. Ah. Un vacuomètre, on appelle ça. Quand t'es bien équipé. Là, tu laisses et vu la longueur, là, on va laisser 20 minutes et ça suffira. Et après les 20 minutes, t'as une étape à. Faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Tu sais, il y a l'ordre, faut pas faire n'importe quoi. Et une fois que c'est tiré au vide, t'enlèves surtout pas tes manos. Parce que si t'enlèves tes manos, l'unité rentre, ça servira plus. Ouais, il faut fermer le. Ouais, tu fermes juste le flexible et tu fous les vannes. Et après, tu peux enlever tes manos. Une fois que Attends. c'est ouvert. Tu fermes le flexible, c'est-à-dire celui-là Ouais, ou. celui-là, ouais. Celui-là, tu fermes. Celui-là, tu le fermes. Et Ouais. après, tu ouvres ces vannes. Comme ça envoie le fluide dans l'install. Et après, tu peux l'enlever. Enfin, le fluide, le gaz, tu veux dire. Ouais, le gaz, ouais. Ah, donc là, c'est là où tu recharges. Ouais, c'est là où tu recharges quand tu ouvres les vannes. Comme ça, quand le gaz rentre, l'air ne peut plus rentrer. Voilà. Au moins, la boucle. Et après, celui-là, tu le fermes. Après, tu touches plus, mais tu le dévisses ici dès que c'est bon. Voilà, dès que tu as ouvert les vannes. Au Oh, moins, mais- ça risque rien vu que le gaz est déjà rentré. Oui, mais combien de temps pour remplir le gaz? C'est instantané. C'est immédiat. Les vannes, ouais, c'est. Donc, tu ouvres les vannes et là, tranquillement, tu peux enlever, pas besoin. Au bout de 3, Y a pas besoin d'attendre. Ok. 3-4 minutes, tu peux mettre. Après ça, il y a autre chose? C'est tout? Après, tu le démarres et t'attends ton compresseur. Et là, c'est quoi? C'est pour faire quoi dedans? Bon, là, tu as mis le truc de pompe. Il y a d'autres fonctions? Non, bah, c'est Ah. pareil si tu veux. Si par exemple, pour remplir le gaz, est-ce qu'il se remplit par là? Ouais, tu peux, ouais. Par là. Et là, Ouais, et celui-là, il fait quoi? C'est une autre vanne aussi. Mais c'est celui-là qui ouvre le gaz. Les deux, en fait, faut que Ça et ça? faut que tu ouvres. Si tu parles comme en plomberie, c'est le départ et le retour. Faut que tu ouvres le départ et le Non, retour. d'accord, mais de ce côté-là. Celui-là et celui-là? Il ouvre aussi? Non, celui-là, il ouvre aussi, non? Ouais, là c'est une vanne, là aussi, et là c'est comme là. C'est un flexible. Des prises Prise de pression et tout. D'accord, pour ouvrir le gaz, par exemple. Ce côté-là ou ce côté-là, ou les deux, ou Là pour ouvrir le gaz, c'est que là. que là? Ouais, regarde à l'intérieur, Ok. en fait, tu verras, tu mets une clé à laine et tu Ok. tournes. Et là aussi, pareil, ou c'est Ouais. seulement là? Non, non, c'est les deux. Les deux. Oui. Non, tu ouvres celui-là et celui-là. Ouais. Ok. Bah, de toute façon, tu vois à l'intérieur que tu peux mettre une clé, et là tu vois à l'intérieur qu'il y a un shredder. Ah ouais, c'est une sorte de. On est en train de mettre à l'envers, le truc. Là, je plie combien il y a. Là, des pubs, hein, ça va. Après ça, ça sera tout. Oh, une fois que tu as ouvert les vannes, Pas les clims, elles se ressentent vite. Hein.